Nous allons maintenant présenter le crément de Limoux, première bulle rosée brute. Du coup, crément, je sais que c'est assez normé puisqu'on le retrouve dans d'autres appellations et d'autres régions françaises. Est-ce qu'il y a une particularité peut-être de cépage comme ça se fait notamment dans la région de Champagne, du Pinot, du Chardonnay, des choses comme ça? Oui, donc ce qu'il y a de commun à tous les créments de France, c'est un grand nombre de règles de production, notamment le fait que ce soit une méthode traditionnelle, donc avec 2 fermentations, une première en cuve et une deuxième en bouteille. Et ensuite, chacune des appellations a ses propres cépages. Donc de notre côté, sur le crément de Limoux rosé en particulier, c'est une dominante de Chardonnay, du Chenin et du Pinot Noir. Pour cette cuvée, c'est même 54% de Chardonnay, 26% de Pinot Noir et 20% de Chenin. Voilà. L'appellation permet également de mettre du Mauzac dans l'assemblage, mais nous, on avait vraiment le souhait de vraiment différencier les produits au sein de cette gamme. Et donc là, de mettre en avant effectivement ces 3 cépages. Et forcément, le fait qu'il y ait du pinot, ça va peut-être apporter un peu plus d'amertume, donc quelque part plus de richesse, de structure dans le vin. Voilà, ça apporte vraiment une arête dorsale, une vinosité en fin de bouche qui apporte une grande longueur au produit. Sur cette cuvée-là, on ne recherche pas un temps d'élevage particulièrement long. On fait nos premiers dégorgements au bout de 12 mois d'élevage sur latte, donc 12 mois après le tirage et la prise de mousse. L'idée, c'est de conserver ces arômes fruités. Voilà, avoir cette grande fraîcheur et vraiment avoir cette typicité, les arômes du pinot noir qui ressortent. Et du coup, le grammage en sucre, on est sur quel niveau? Donc là, on est sur 6 grammes de sucre. Oui, ce qui est voilà. faible. Donc c'est relativement faible, toujours pour mettre en avant cette fraîcheur au niveau de la cuvée. C'est pareil, on a un joli foisonnement avec des bulles très très fines, très élégantes et un beau cordon. Ah oui, aromatiquement, c'est sûr que de suite, là, on est plutôt dans le registre de ce qu'on a l'habitude de trouver, notamment sur des vins originaires donc du nord-est de la Champagne, notamment. On a cette dimension aromatique avec ces notions de petits fruits noirs, de petits fruits rouges, impression d'épices douces aussi, c'est assez complexe, une belle diversité. Voilà, un rosé qui a une jolie couleur, qui est relativement pâle, hein, dû à la faible proportion de pinot noir, des jolis reflets. En bulle, il y a toujours ce commun dans tous les produits de la gamme d'avoir vraiment quelque chose de bien intégré en termes de bulle. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce foisonnement qui souligne la structure du vin, donc qui ne vient pas du tout agresser, qui est vraiment très bien intégré. Et là, par contre, vraiment la vinosité, on est vraiment sur un vrai vin avec une légère effervescence. Ça, c'est assez bluffant parce qu'on a vraiment plus de structure, plus de matière. On est vraiment dans l'idée d'un vrai produit de gastronomie à servir à table. Oui, tout à fait. Là, on est sur ces bulles effectivement qui sont très fines. Ça, c'est aussi pendant l'élevage sur latte où on fait la prise de mousse et l'élevage sur latte dans des caves qui sont très fraîches. On est à 15 degrés de température. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir une fermentation lente, d'avoir ces bulles qui sont bien intégrées et puis d'avoir cette finesse aromatique au niveau de cette cuvée. Par contre, il ne faut pas le servir à une température trop élevée non plus pour garder justement cette fraîcheur. Je pense entre 7 et 9 degrés, c'est à peu près la température préconisée. Tout à fait. Oui, tout à fait. En tout cas, en termes de volonté de service, moi, je l'imaginerais bien avec des choses qui ont plus de complexité, comme par exemple des petites brochettes grillées de gambas au curry, par exemple, ou éventuellement avec des desserts. Par exemple, un dessert, un panna cotta aux fruits rouges éventuellement, ou le servir bien sûr à l'apéritif, ou avec un dos de saumon, un carpaccio éventuellement de saumon, et peut-être un tataki de thon peut fonctionner à merveille. Oui, le poisson, certains crustacés, effectivement, fonctionnent très bien. Et puis c'est vrai que cette fraîcheur, ce côté vineux, ces petites notes aussi d'écorce d'agrumes en finale, qui s'associent très bien aussi avec des saveurs un peu plus sucrées. C'est vrai qu'on peut l'imaginer aussi peut-être avec des consonances un peu asiatiques aussi, des préparations un peu comme ça, sucré-salé éventuellement, peuvent fonctionner. En tout cas, très agréable, merci.